Bonsoir, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour ce rendez-vous du journal en langue française dont voici les titres. La jeunesse est appelée à ne pas croire dans ses rêves et pour réaliser ses projets de développement. C'est le conseil du chef de l'État burundais lors d'une séance de moralisation à l'endroit des jeunes ce samedi au centre Jeune Kamenge. Les détails, c'est dans ce journal. 23 équipes de basketball de Bujumbura et de l'intérieur du pays vont compétir pour les qualifications à la Ligue burundaise de basketball, la Viva Basketball League, des éliminatoires qui ont débuté ce samedi. Voilà pour l'essentiel. Tout de suite, les détails. Bonsoir. Ne pas abandonner leurs rêves et ne pas se décourager dans leurs projets d'autodéveloppement. C'est le conseil donné par le chef de l'État à la jeunesse ce samedi lors d'une séance de moralisation à leur endroit. Une séance qui s'est déroulée au centre jeune Kamenge en mairie de Bujumbura. Un centre qui forme des jeunes aux notions de gestion des projets. Suivez ce reportage de Jean-Marie Mayonga. La séance de sensibilisation des jeunes du centre jeune d'Okamenge a été rehaussée par la présence du chef de l'État, Evariste Ndayishimiye. Le responsable du centre jeune Kamenge, Alphonse Ndabiserouye, a dit que le centre jeune a déjà donné des formations aux plusieurs jeunes dans différents domaines en vue de les aider à savoir comment s'organiser pour lutter contre le chômage dans la jeunesse. Il a dit que le centre jeune d'Okamenge continuera à appuyer et à donner des connaissances pour que ces jeunes puissent se développer dans leurs activités. Le coordinateur du PAEJ, Désiré Manirakiza, de son côté, a dit qu'ils vont signer un partenariat avec le centre jeune Kamenge pour que ces jeunes puissent bien continuer leurs activités de développement. Dans son message, le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, a interpellé ces jeunes à travailler en synergie et surtout dans les coopératives en vue d'arriver loin dans leurs activités de développement. Le chef de l'État a bien montré que si les gens se mettent ensemble pour travailler, que cela peut faire augmenter la production dans les projets. Une somme de 48 milliards de francs burundais a été octroyée au PAEJ en vue d'appuyer les projets de développement pour lutter contre le chômage dans la jeunesse. Signature de 2 accords entre le gouvernement du Burundi et celui de la République unie de Tanzanie dans la soirée de ce vendredi. Le premier accord concerne la construction du chemin de fer Uvinza-Musongati-Gitega et l'autre porte sur la construction du port sec du Burundi à Dar es Salaam. Le ministre des Infrastructures, Deogracias Nsanganiumwami, qui a représenté le gouvernement burundais dans cette activité de signature d'accord, a précisé que les travaux de construction du chemin de fer vont durer 3 à 4 ans. Suivez-le. Au nom du gouvernement du Burundi, il s'agit de désaccords, comme vous venez de le voir. Comme vous l'avez suivi dans ces derniers jours, nous avons été très récemment en Tanzanie, à Kigoma, et c'était pour voir ensemble, analyser le contenu de l'accord entre la République unie de Tanzanie et la République du Burundi sur la construction du chemin de fer Uvinza Musongati Gitega. Quand nous étions là-bas, ça fait déjà 2 semaines, on aurait pu signer définitivement l'accord là-bas. Mais comme nous l'avions signalé, il y avait un service juridique de la République unie de Tanzanie qui avait demandé de passer un peu en revue le contenu de cet accord. Et raison pour laquelle nous avons pu parapher uniquement là-bas. Mais aujourd'hui, c'était la signature de cet accord et du projet de construction du chemin de fer Vinza Musongati Gitega. Le deuxième accord que nous venons de signer, vous l'avez aussi suivi avec nous. Ça fait un bout de quelques mois. La délégation burundaise conduite par l'excellence et le chef de l'État du Burundi. On a été aussi en Tanzanie et nous avons visité les différentes infrastructures de transport en Tanzanie. Et parmi ces infrastructures, comme vous l'avez suivi, la République unie de Tanzanie a accordé un terrain de 10 hectares
et pour la construction d'un port sec pour le Burundi. Alors maintenant, c'était pour signer concrètement ces deux accords et pour que les travaux de construction du chemin de fer puissent commencer, mais aussi que les travaux de construction et de ce port sec de Kuala puissent aussi commencer. Et maintenant que nous venons de signer l'accord entre la République de Tanzanie et la République du Burundi, nous allons passer à l'étape suivante, qui est l'étape de passer à l'élaboration et publication du DAO. Par après, il y aura des soumissionnaires. C'est lui qui va gagner le marché. Vous le savez très bien qu'il y a aussi une période qui lui est réservée pour qu'il puisse se réorganiser très bien. Après quoi, il commence les travaux. Je pense très bien que ça ne va pas prendre beaucoup de temps, c'est question de quelques mois uniquement. Le projet de construction va prendre 3-4 ans. Je vous l'annonçais dans les titres. Début ce samedi des éliminatoires de la Ligue de basketball du Burundi. Dr Franck Wudjeje, chargé des compétitions au sein de la Fédération de basketball de Bujumbura, a fait savoir que parmi les 9 équipes de Bujumbura et les 14 autres de l'intérieur du pays qui participeront, seuls 10 clubs seront qualifiés pour la Viva Basketball League. Suivez Dr Wudjeje Franck. Aujourd'hui, on vient de débuter le tournoi qu'on appelle l'Ode to Viva League. Donc ça c'est le début. C'est le début le début dans l'objectif de recevoir, d'avoir les 6 équipes qui représentera la mairie de Bujumbura. Alors l'objectif de ce tournoi, ce sont des préqualifications des équipes qui représenteront les équipes qui sont affiliées de la CEBAB. Et on sait que la CEBAB est située et localisée à la mairie de Bujumbura. Donc aujourd'hui c'est le début officiel du l'Ode to Viva League, où vers la fin de ce tournoi qui s'achèvera au mois de mars, on aura environ 6 équipes qui représenteront la mairie de Bujumbura. Et je tiens aussi à informer aussi, ce tournoi aussi qui vient de débuter ici à Bujumbura, va bientôt aussi débuter aussi dans les autres provinces de l'intérieur du pays, où aussi on aura le but également est d'avoir les 4 équipes qui représenteront les autres équipes de l'intérieur du pays. Alors, l'important, c'est que, comme vous le savez, au dernier mois, l'appellation était la championnat national. Le championnat national, on avait qualification de 4 équipes de Bujumbura et aussi les équipes des intérêts du pays aussi. Chaque association provinciale devait aussi avoir au moins une équipe qui devait représenter la province. Mais aujourd'hui, comme on a changé l'appellation de la Ligue, ce ne serait plus maintenant le cas de chercher l'équipe provinciale, mais maintenant on va chercher des équipes au sein des associations de Bujumbura, mais aussi au niveau de l'intérieur du pays. Donc aussi au niveau de l'intérieur du pays, on va aussi avoir 4 équipes qui vont représenter le pays. Alors l'important c'est laquelle? C'est qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir 4 équipes qui représenteront l'association de Bujumbura, maintenant on a tenu à augmenter le nombre. Nous sommes maintenant à 6 équipes. 6 équipes qui représenter l'association de Bujumbura. Et aussi autre chose, les équipes qui joueraient les compétitions au niveau de Bujumbura maintenant, ça va actuellement changer. Maintenant ils vont commencer aussi à monter à l'intérieur du pays. Cela va apporter aussi un impact positif pour promouvoir le basketball au niveau national. Il y a aussi des grands défis. Les défis plus importants aujourd'hui que nous avons sont les défis de terrain, de compétition. C'est vrai, on vient d'avancer, mais aujourd'hui nous avons un problème de terrain. Puisqu'on a fait une visite des équipes de l'intérieur du pays. En général, c'est qu'il n'y a pas de terrain de basketball pour des basketball. Donc les terrains qui sont là, il faut actuellement faire une réflexion de comment faut-il les réhabiliter aussi. Si le fonds construit également des terrains qui sont actuellement en tenant compte des exigences de la FIBA. Comme vous le savez, il y a un grand défi au niveau de la promotion du basketball féminin. La fédération aussi a aussi des programmes et aussi des stratégies aussi pour en fait de la promotion féminine. Aujourd'hui, c'est le début. Le début est toujours difficile. Comme je le disais avant on était dans le championnat national au niveau des hommes et des dames. Mais aujourd'hui, on a débuté par les dames. Donc, nous espérons que même bientôt aussi, nous pourrons aussi débuter aussi le système de ligue au niveau des dames. Mais nous avons aussi un manque, aussi un défi très majeur, puisque les équipes féminines jusqu'à ce jour, ils sont pas. Dr Franck Wudjeje est chargé des compétitions au sein de la Fédération de basketball du Burundi et non de la Fédération de basketball de Bujumbura. En actualité internationale, la ministre française des Armées, Florence Parly, a estimé ce samedi que la France ne peut pas rester au Mali à n'importe quel prix.
au vu des conditions de plus en plus difficiles de son intervention militaire sur place, alors que Bamako souhaite plutôt revoir plusieurs accords de défense. Paris et ses alliés européens se sont donné 2 semaines pour décider de l'évolution de leur engagement sur place. Suivez ce reportage de nos confrères de France 24. Nous ne sommes pas comme la force Wagner, si vous voulez. Nous n'attendons rien en retour. Nous ne sommes pas payés pour faire le travail que nous faisons. Nous le faisons à la demande d'un État souverain pour lutter contre un terrorisme dont les premières victimes sont les populations civiles du Mali et des pays du Sahel. On ne peut pas rester au Mali à n'importe quel prix. Donc nous discutons avec nos partenaires, car nous ne sommes pas seuls au Mali, nous sommes nombreux, il y a beaucoup d'Européens. Je passe beaucoup de temps à discuter avec eux, à échanger pour identifier quelle est la meilleure voie pour nous, car nous voulons tous poursuivre ce combat. Nous sommes unis par rapport à cet objectif. Il nous faut donc désormais en déterminer les nouvelles conditions. Toujours en actualité internationale, les Portugais sont appelés à élire leurs 230 députés ce dimanche. Et si l'issue de cette élection est incertaine, l'abstention pourrait être la gagnante de ce scrutin. La pandémie du Covid-19 y est pour quelque chose, mais pas seulement. Il y a un an, lors de l'élection présidentielle, Marcelo Rebelo de Sousa a remporté le scrutin, mais avec une abstention de près de 61% des voix. Les jeunes sont ceux qui votent le moins, alors que les plus âgés, même s'ils sont déçus par la politique, veulent donner l'exemple. Ce reportage est signé nos confrères d'Euronews. Les Portugais sont appelés à élire leurs 230 députés ce dimanche. Et si l'issue de cette élection est incertaine, il se pourrait que l'abstention soit la grande gagnante de ce scrutin. La pandémie de Covid-19 y est pour quelque chose, mais pas seulement. Notre envoyé spécial à Lisbonne a pris la température à la veille du scrutin. Je ne vais pas voter. Pourquoi ? Parce qu'il y a la pandémie, de nombreux problèmes de santé. Aussi, tous les partis promettent beaucoup de choses, mais pour promettre, ils doivent avoir de l'argent et le Portugal a une très grosse dette. Ça va être compliqué pour chacun des candidats de tenir leurs promesses. Il y a un an, lors de l'élection présidentielle, Marcelo Rebelo de Sousa a remporté le scrutin, mais avec une abstention de près de 61%. Les jeunes sont ceux qui votent le moins, alors les plus âgés, même s'ils sont déçus par la politique, veulent donner l'exemple. Je voterai parce que je ne cesserai jamais de voter, c'est un devoir. Mais je crois que quel que soit le parti politique qui gagne, il ne pourra rien faire, ou presque. Voter est un devoir, mais c'est avant tout un droit, et certains se sont battus pour obtenir ce droit. C'est tout à fait logique d'aller voter. Et je veux aussi faire passer un message à mes filles, il faut voter. Lors des premières élections libres au Portugal, après la fin de la dictature en 1975, le taux d'abstention était de 8,5%. Lors des dernières législatives, le taux d'abstention a été de 51,4%. Des chiffres plutôt négatifs qui pourraient encore s'aggraver dans ce contexte actuel de pandémie. Sérgio Ferreira de Almeida, Euronews, em Lisboa. Eh bien, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes et bon week-end. Au revoir.